Saint-Priest, le podcast, le rendez-vous d'information qui vous rapproche de votre ville. Bonjour Gisèle Christophe. Bonjour. Elle commence où cette visite ? Alors cette visite, elle commence place Roger Salengro, tout simplement parce que c'est vraiment un lieu emblématique de Saint-Priest, à différents points de vue. C'est déjà la plus grande place de Saint-Priest. Elle est intimement liée à un des grands-maires de Saint-Priest, qui s'appelait Théo Argence, élu en 1929. Et puis également, elle est située à proximité immédiate du deuxième pôle de développement de Saint-Priest, qui est le quartier de la Gare, qui s'est organisé autour de la gare PLM, donc située sur la ligne Lyon-Grenoble. Et c'est là qu'un industriel qui s'appelle Henri Maréchal a établi des usines de filature et de tissage pour fabriquer des toiles qui ensuite étaient expédiées dans son autre usine située à Vénissieux pour la fabrication de toiles cirées. Vous êtes incollable sur l'histoire, Gisèle. Alors, je ne suis pas incollable, mais c'est quelque chose qui me passionne. Et puis, je me suis beaucoup inspirée de tous les livres qui ont été publiés, par exemple, par les deux associations patrimoniales de Saint-Priest, la Sampriode et le Cercle Iulius Victor, ainsi que par ceux d'une universitaire à la retraite, qui s'appelle Christiane Rousset et qui s'est intéressée à l'histoire de Saint-Priest au XXe siècle, en particulier avec l'histoire des immigrations italiennes, puisque la plupart des ouvriers des usines Maréchal venaient d'Italie du Nord, et puis également qui s'est intéressée à l'évolution de la ville dans les années 60 et 70. Alors vous proposez des visites, des balades urbaines. Vous nous prenez par la main, vous nous baladez finalement au fil des quartiers. Là, la visite du jour, elle commence place Roger Salengro. Elle nous emmène où et pour découvrir quoi ? Alors, elle commence place Roger Salengro. J'y reviens un tout petit peu parce qu'il y a beaucoup à dire pour cette place. Les premiers HLM de Saint-Priest, sous le nom de HBM, une des deux gares du TACO, et le groupe scolaire Édouard Herriot. Et aussi bien les HBM que le groupe scolaire Édouard Herriot sont construits selon les principes de l'architecture art déco, ce qui est très intéressant. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On remonte la rue Henri Maréchal, on écoute, si on entend le TACO, c'est pas une vieille voiture, le TACO, c'est un petit train qui allait brinque-ballant, qui circulait dans la première moitié du XXe siècle, et qu'on peut considérer comme l'ancêtre de notre tramway. Donc, on marche, on se dit qu'on marche le long du TACO et on arrive place des Nations Unies. On s'arrête devant des lieux emblématiques qui racontent une histoire, qui sont les témoins un petit peu du passé de Saint-Priest ? Oui, qui sont des témoins du passé de Saint-Priest et en particulier du passé du secteur centre-ville. Parce qu'en fait, quand on pense au passé de Saint-Priest, on pense au château, on pense au village, on pense au fort, on pense à la cité Berlier, mais on pense rarement au centre-ville. Et pourtant, le centre-ville a beaucoup de richesses patrimoniales. Et cette place des Nations Unies, qui est assez récente, elle est située dans un endroit que les urbanistes appelaient le carré magique. Pourquoi ? Parce que c'est au croisement de la rue Henri Maréchal qui relie les deux pôles de développement de Saint-Priest, le village et le quartier de la Gare. Et puis d'autre part, le boulevard Édouard Herriot qui est prolongé par la rue Edmond-Rostand et qui relie le bas de Saint-Priest, donc le quartier de la mairie, au plateau où se trouvent donc Bel-Air et Ménival. Et cet endroit, il est important. Il y a un arrêt du tramway T2 qui s'appelle Esplanade des Arts et c'est un très joli nom qui est justifié par le fait qu'il y a la fresque des roses, qu'il y a le mémorial de la paix et un petit peu plus loin le TTA ou Théâtre Théo Argence. Quel est votre quartier à vous, Gisèle ? Alors, mon quartier à moi, il est tout près de la mairie,
Pendant plus de 30 ans, j'ai habité dans une des 3 tours de la résidence Alpazur, qui se trouve donc tout près de la mairie. Alors, quel est le public qui vient vous voir et vous écouter pendant ces balades? Alors, le public qui vient nous voir et nous écouter, il faut quand même être objectif. C'est quand même un public d'un certain âge qui est heureux de retrouver ce qu'il a vécu à Saint-Priest. Et puis, chaque année, on a également un nouveau public, c'est-à-dire des couples qui se sont installés, par exemple, dans les nouveaux logements sur le secteur des îlots verts et qui désirent découvrir l'histoire de la ville où ils habitent. Pour réussir à se projeter, vous organisez ces balades avec toujours sous le coude un porte-revue avec des images, des photographies, des cartes postales de l'époque. Oui, tout à fait, et ça plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'on est là, on voit la situation actuelle, et puis on voit comment c'était il y a 50 ans, il y a 100 ans. Quelquefois, il y a des personnes même qui se reconnaissent. Par exemple, l'année dernière, on a fait une balade urbaine qui s'appelait « À la découverte des usines Maréchal ». On a fait un arrêt donc à l'entrée de ce qui était autrefois les entrées des usines Maréchal, et on voyait tout un groupe de femmes, parce que c'était surtout des ouvrières qui travaillaient là. Et il y a une jeune femme qui m'a dit « Mais j'ai reconnu ma grand-mère ». Et elle était vraiment époustouflée. Et émue, j'imagine. Oui, et émue. Merci beaucoup, Gisèle Christophe. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Tous les épisodes de Saint-Priest, le podcast, sont disponibles sur vos plateformes d'écoute préférées. Toute l'actualité de la ville est à retrouver dans le magazine Couleur, sur l'application Saint-Priest ma ville et sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube.